Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo What's on my phone. Je sais qu'il y en a énormément eu avant, etc. Mais je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce qu'il y a dans mon téléphone ou ce qu'il y a dans le téléphone d'une youtubeuse. On me l'a souvent demandé, donc je me suis dit que ce serait une vidéo divertissante et cool. Donc c'est parti. J'ai très chaud, mais ce pull il donne super chaud. Je sais que vous allez déjà me demander d'où vient mon pull, il vient de chez Boohoo. D'ailleurs jusqu'à minuit ce soir vous avez moins 20% sur tout le site avec mon code Carla. J'arrive pas à parler. Et du coup comme vous pouvez le voir, j'ai pas rangé mes applications selon leur couleur ou selon je sais pas quoi. J'ai quelques petites catégories, donc on va voir ça tout de suite. Donc tout en haut j'ai Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Donc voilà, ça c'est vraiment des applications que j'utilise tout le temps. Instagram vous savez que j'utilise, hein, mon Insta c'est Carla VVA si jamais. Ensuite j'ai mon application photo, j'ai 28 300 photos. Oh mon dieu, et j'ai 3000 vidéos, qui fait mieux? Dites-moi le nombre de photos et de vidéos que vous avez dans votre téléphone. J'ai un petit dossier YouTube, donc j'ai l'application YouTube et YouTube Studio. YouTube Studio qui est une application pour voir les statistiques de YouTube et pour gérer, enfin mettre en ligne des vidéos, etc. Shopping, ça devient plus intéressant. Alors j'ai My Little Beauty, donc c'est une application, vous savez pour les box, je recevais une box par mois tous les mois quand j'étais à Paris. L'application Sephora bien sûr, tout le monde connaît. La Lab, c'est pour les photos. En gros c'est pour imprimer des photos en plus petit, en Polaroid, pour faire des albums photos, etc. J'ai AliExpress et Wish, donc c'est les deux là. C'est un peu la même chose, c'est vous savez les sites chinois où tu commandes un truc à 1 €, par contre ça met genre vraiment un mois à venir. J'ai Viagogo, donc j'y vais, c'est des fois pour prendre des billets de concert. Mais par contre je trouve qu'il faut faire assez gaffe avec ce site parce que j'ai trop peur de me faire arnaquer. Prime Now, donc c'est l'application d'Amazon. En fait Prime Now c'est quand on est abonné. J'étais abonnée à Paris et en fait des fois je commandais des packs d'eau, des packs de coca, des trucs comme ça. Donc je trouvais ça grave cool. Et en fait on pouvait se faire livrer en 2 heures. Ensuite Urban Outfitters, Ikea et Asos. J'espère que cette vidéo elle vous intéresse quand même. J'ai peur que ce soit pas intéressant. Ensuite divertissement, ça c'est assez drôle. Alors il y a TV Time, je sais pas si vous connaissez cette application mais elle est trop bien. C'est pour les séries. Par exemple là si je vais sur mon profil, 622 épisodes vus en tout, 4 au cours du mois dernier. En ce moment je regarde pas trop les séries. Et par exemple vous voyez j'ai Grey's Anatomy. Et en fait je coche à chaque fois que je vois un épisode. Et du coup ça me permet de savoir où j'en suis dans mes épisodes. Ça m'envoie des notifications quand un nouvel épisode sort. Regardez s'il vous plaît, il y a les Winx. Ensuite il y a Télé Loisirs, donc programme télé. Sixplay et MyTF1 pour voir en replay et en direct. Allociné et Kinépolis. Alors Allociné j'utilise pour voir les sorties des films. Et Kinépolis en fait c'est une chaîne de cinéma qu'il y a en Alsace. Il y en a aussi à Lille, etc. Je sais pas s'il y en a dans votre ville, mais voilà du coup j'ai tous les films qu'il y a au cinéma en ce moment à Mulhouse. Et j'ai les horaires par exemple, vous voyez Dumbo. J'ai Netflix, Skyrock parce que Jules passait sur Skyrock, du coup des fois je l'écoutais sur mon téléphone sur Skyrock. Pathé Gaumont, donc c'est la même chose que Kinépolis en fait, sauf que c'est pour les cinémas Pathé et Gaumont. J'ai un abonnement MyCanal, c'est surtout Jules qui l'utilise en fait pour regarder les matchs de foot. Ensuite photos et vidéos, je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi surtout. Donc j'ai l'application VSCOCAM, donc que j'utilise pour retoucher mes photos. Donc là vous pouvez voir un peu toutes les photos que j'ai déjà retouchées. J'ai l'application YouNum, pour ceux qui connaissent pas, vraiment je vous la conseille, elle est super bien. En fait c'est une application pour voir à quoi ressemblerait mon feed si je rajoutais une photo. Par exemple si cette photo je veux que ce soit ma prochaine photo, je la mets à côté de celle-ci et je me dis ah est-ce que ça va bien dans mon feed. Je vous la conseille vraiment cette application si vous voulez avoir un feed harmonieux. Donc j'ai Pinterest, j'ai pas d'abonnés, j'ai pas trop d'abonnements. Je vais surtout là-bas pour m'inspirer pour mes tatouages et pour voir des petites citations qui sont encourageantes. Ensuite j'ai Facetune, donc Facetune ça sert à quoi? Ça sert à retoucher les photos. Par exemple là vous voyez j'avais fait ma miniature et en fait je m'en étais servi pour faire un fond rose autour de mon visage. Ça marche aussi pour supprimer des boutons ou des choses comme ça. Ensuite j'ai Colourpop, je l'utilise pas trop cette application, c'était pour faire mes miniatures. L'application GoPro parce que du coup moi j'ai pas d'écran derrière ma GoPro, du coup je m'en sers pour filmer et voir en même temps sur mon écran. Et je m'en sers aussi pour enregistrer les photos de ma GoPro directement sur mon téléphone. Ensuite j'ai Kira Plus, ça il y a énormément de gens qui me demandent à chaque fois le nom de l'application quand je l'utilise. Donc pour Kira j'ai augmenté, j'ai mis le flash et en fait du coup vous voyez là ce que ça fait. En fait ça fait briller encore plus les diamants. C'est trop beau, j'adore, je suis fan. Ensuite il y a Lightroom, donc Lightroom c'est l'application principale que j'utilise pour retoucher mes photos. Par exemple je prends une photo de Jules hier, on peut changer le rouge, mettre plus du rose ou plus du orange. Enfin voilà,
c'est une application que j'adore et que j'utilise souvent pour faire des couleurs un peu plus vives sur mes photos et pour donner un peu ma touche personnelle aux photos. Comme ça c'est vraiment mon changement, mon effet, donc voilà. Fond de Candy, donc ça j'utilise pour mes miniatures. Donc c'est en fait pour écrire des trucs sur ma miniature. Par exemple vous voyez là, hop, je peux écrire ce que je veux. Ensuite j'ai Spotter, donc ça je sais pas si vous connaissez, c'est une application superbe quand tu veux faire des belles photos. En gros quand vous êtes sur Paris vous mettez votre localisation et ça vous met autour de vous les beaux endroits pour faire les photos. Et vous pouvez voir un peu les photos du coup qu'ils proposent. Genre regardez ça, c'est trop beau. Passerelle Cedar Senghor. Ensuite j'ai FaceTime là-dedans, je sais pas ce que FaceTime fait là-dedans mais bon. Vidéo collage, donc ça c'est pour faire des collages photos, genre mettre 2 photos sur une. Mixagram pareil. InShot c'est pour retoucher les vidéos, donc des fois quand je fais des vidéos et que je les mets en accéléré, c'est parce que j'utilise cette application, donc c'est InShot. Ensuite Canva j'utilise pas, Featured j'utilise pas, True Story j'utilise pas, Story Art par contre j'utilise beaucoup. En fait c'est une application pour faire des jolies stories et c'est trop bien parce qu'il y a plusieurs styles, voilà par exemple Polaroid. Ça j'utilise aussi beaucoup. Donc je trouve cette application super pratique pour faire des stories. Ensuite il y a Thumbnail Maker, c'est pour faire des miniatures aussi. Storeo c'est quand Instagram ne mettait pas encore les stories en entier. Par exemple si la story faisait 20 secondes, il te mettait que 15 secondes et donc Storeo ça servait à splitter la vidéo en deux. Mon album photo et Cheers c'est pour faire des calendriers, des albums photos, des photos à tes proches ou quoi. Je les avais surtout utilisés pour Noël. Et Unfold j'utilise pas non plus, par contre Mojo j'utilise quelques fois. C'est pour faire des stories. En ce moment il y a tout le monde qui les utilise, en fait c'est des stories genre animées. Ensuite j'ai les applications voyage. Donc là Google Maps et Plan bien sûr. Par contre je vous conseille grave d'utiliser Google Maps, je trouve ça 10 fois mieux que Plan. Ensuite j'ai Oui SNCF, donc l'application du TGV, c'est très intéressant. La RATP, donc pour voir les métros etc. Captain c'est chauffeur privé. Le Cab, donc pareil un peu. Uber, ma vie, je l'utilise tout le temps à Paris. La SNCF. Airbnb, si jamais les amis, il suffit que vous vous inscriviez avec mon lien, je vous le mets dans la description, et vous avez moins 25 € sur votre première réservation. Viagogo, c'est ce que je vous ai dit avant. Booking.com, donc c'est un site pour commander des hôtels. Voyage privé, pareil, c'est pour commander des hôtels, des avions, etc. Si jamais je vous avais fait une vidéo où je vous parle de tous les bons plans pour voyager. Ensuite EasyJet, vous connaissez tous. Kayak c'est un comparateur de vol, ça compare les vols et les hôtels et ça te donne le prix le moins cher. Ensuite il y a Bean, donc ça c'est l'application dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos voyage. C'est l'application où tu peux voir où tu es allé dans le monde. Par exemple là j'ai fait 9% du monde. Et eDreams c'est comme Expedia, c'est aussi pour commander des hôtels, des avions etc. Ensuite finance, j'ai mon application de ma banque, donc la Banque Populaire et Paypal. C'est super, on adore cet endroit là. Ensuite bouffe, ma partie préférée. En bouffe j'ai Just Eat, donc c'est comme Uber Eats. Donc Just Eat, Uber Eats, Deliveroo, c'est tous des applications de livraison de nourriture. J'ai l'application McDo bien sûr pour voir les nouveautés etc, pour faire mes commandes à distance. Et la fourchette qui est une application pour trouver des restaurants près de où on est, avec des bons prix, pour voir les avis, les cartes etc. Bitmoji j'adore modifier mon Bitmoji selon les saisons, genre rajouter des vestes, des trucs comme ça. Big Daylight, je pense que vous connaissez. Bon là j'ai une ancienne date, en fait c'est une application où tu peux mettre ton fond d'écran que tu veux, la date que tu veux et ça te dit les jours avant de faire ça. Donc par exemple là je vais mettre une photo du petit Shawn et là du coup ça me met qu'il reste 20 jours avant que je vois Shawn Mendes. Sport c'est pour Jules en fait, il y a Twitch parce que des fois je regarde ses lives. Flash résultats c'est pour que Jules regarde les résultats du foot. Et OneFootball c'est une application de foot, je sais même plus à quoi elle sert mais voilà. Ensuite j'ai iTranslate, donc c'est une application de traduction, c'est toujours pratique quand tu voyages etc. Ensuite j'en ai énormément, donc j'ai tout ça, donc je vous laisse regarder. Air Hockey, Subway Surf, Shooter, Candy Crush, Jetpack, Fight List, Uphill Rush, Angry Birds, Minion Rush. Et ensuite sur la deuxième page de jeu j'ai Temple Run, Hardest 2, faut trop que vous essayez. En fait c'est des jeux super difficiles et qui te foutent les nerfs. Donc vraiment essayez ce jeu, il est vraiment très drôle. Ensuite j'ai Splashy aussi, fous les nerfs, c'est genre t'as une boule et tu dois sauter. Ah voilà par exemple regardez hop. Et là je dois diriger ma balle. Et ça fout les nerfs. Donc celui-là est Hardest 2. Essayez-les et donnez-moi des nouvelles parce que vous allez péter un câble.
Shaun Access, c'est l'application de Shaun pour voir les tickets, les VIP, etc. avoir des infos. Bodyguard, c'est une application pour les influenceurs, les youtubeurs, et même toi tu peux l'utiliser. En gros c'est une application qui va supprimer les commentaires méchants, et si tu es en live tu peux l'activer aussi et ça enlève les commentaires sexuels, agressifs, etc. Là par exemple je peux voir mes meilleurs abonnés. Je peux quand même regarder mes commentaires supprimés. Livecount, c'est l'application pour voir mon nombre d'abonnés YouTube en live. Donc j'ai les miens et ceux de Jules. Là voilà, je vois mon nombre d'abonnés. Ensuite là j'ai tout ce qui est application de location d'appartement. Donc Se Loger, Le Bon Coin, Nexity, particulier à particulier, Logikimo. Yuka, c'est une application pour vérifier si les produits qu'on utilise sont sains ou mauvais pour la santé. J'avais scanné tout ce qui est des produits de maquillage et tout. HP Rocket, vous savez j'ai la petite imprimante HP Rocket et ça permet d'imprimer les photos directement de cette application. My Club Med, c'est l'application du Club Med. Et Mercedes Me, c'est l'application de ma voiture parce qu'elle est reliée à une application. Donc voilà, en fait je peux tout faire, je peux déverrouiller ma voiture, je peux regarder mon niveau de carburant, la pression des pneus, enfin voilà. Et eTrotter, c'est l'application enfin de mon école. Donc j'ai tous mes cours là-dessus, je peux contacter mes profs, etc. Du coup voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas j'ai énormément parlé, j'en peux plus, j'ai grave soif. Et j'espère que c'était intéressant pour vous. On se retrouve dimanche prochain avec une vidéo grave cool. Donc à dimanche prochain, je vous fais plein de bisous. Leading with my head instead of my heart, guarding all the pieces so they don't tear apart, building these borders.